Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons terminer la première sous-partie du chapitre 1, des migrations de plus en plus nombreuses et aux causes diverses. Dans la dernière vidéo, nous avions vu que les migrations étaient de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, nous allons étudier les diverses causes de ces migrations. Changer de lieu de vie constitue un ensemble de sacrifices importants. Que ce soit par ce qu'on laisse derrière nous ou par le voyage en lui-même, il s'agit d'un changement de vie radical, et on peut donc supposer que ce qui peut pousser quelqu'un à partir et à changer de lieu de vie est une raison très importante. Avant de commencer, il me semble important de bien cerner ce qu'est un migrant. En effet, aujourd'hui le mot migrant est péjoratif. En France et en Europe, le mot migrant est associé à une personne pauvre, souvent d'origine africaine ou arabe. Pour illustrer mon propos, je vous montre ici la première image qui m'est apparue lorsque j'ai tapé « migrant » sur ma barre de recherche internet. Cette image provient d'un article du journal La Croix qui porte sur les difficultés que cause le coronavirus pour les migrants. Bien que la photo ne soit pas légendée, il s'agit en l'occurrence de migrants d'origine sud-américaine. Donc déjà ça nous rappelle que les migrants peuvent être de toute origine et pas seulement d'origine africaine ou arabe. Mais surtout, le plus important, c'est d'avoir en tête qu'un migrant est une personne qui va vivre dans un autre pays. Ce n'est pas forcément une personne pauvre qui va dans un pays riche. Ça peut être aussi un habitant d'un pays riche qui va dans un pays pauvre ou dans un autre pays riche. Cependant, avec la connotation négative du mot migrant, certains habitants des pays riches qui vont s'installer et souvent travailler pour un moment donné dans d'autres pays vont préférer se faire appeler expatriés. Et la première image qui apparaît lorsqu'on tape expatrié sur internet montre une image bien plus positive avec une femme d'origine européenne, le sourire aux lèvres et surtout en mouvement, en train de marcher. Donc on a une représentation très positive d'une femme qui voyage en toute légèreté et dans des conditions très agréables. Cependant, dans les deux images, nous voyons des migrants. Il faut éviter cette association négative et bien se rendre compte que les migrants sont une part importante du fonctionnement de notre monde actuel, qu'il ne s'agit certainement pas seulement d'une activité pratiquée par des populations pauvres d'origine africaine ou arabe. Cette parenthèse terminologique étant fermée, nous pouvons procéder à une analyse typologique des causes des migrations. La typologie est la science des classifications. Il s'agit tout simplement de donner les différents types propres à un phénomène étudié. Par exemple, si on faisait une étude sur l'eau dans le monde, on distinguerait plusieurs types d'espaces aquatiques, avec par exemple les océans, les mers, les fleuves, etc. Je vous encourage vivement à reproduire ce tableau qui synthétise bien les différentes causes de migration. Les causes des migrations les plus répandues sont avant tout les causes socio-économiques. Ce sont les écarts de développement et de richesse dans le monde qui vont justifier ces migrations. Je vous renvoie ainsi à la carte du développement que nous avions vue ensemble lors du précédent chapitre de géographie. Dans beaucoup de pays en développement et surtout dans les pays moins avancés, la pauvreté et le chômage sont tels que la migration apparaît comme une solution pour avoir une vie meilleure. Ainsi, de nombreuses personnes sont prêtes à mettre leur vie en danger pour accéder à une vie meilleure, mais il faut bien se rendre compte que dans la plupart des cas, parmi ceux qui migrent dans la recherche d'une vie meilleure, on va trouver souvent des pères de famille, des hommes seuls, qui vont aller travailler dans des pays plus riches pour envoyer l'argent qu'ils récoltent par leur travail à leur famille restée dans leur pays d'origine. Ces migrations s'expliquent à la fois par la difficulté de vivre dans des pays extrêmement pauvres, pauvreté qui est parfois accentuée par une croissance démographique très élevée comme on l'avait vu notamment avec les pays subsahariens, et cela s'explique aussi par une idéalisation des pays plus développés. En effet, dans certains pays pauvres, on imagine la vie en France ou aux États-Unis comme quelque chose de très simple où tout le monde a énormément d'argent. L'écart avec la réalité est parfois très douloureuse par ces migrants qui s'attendaient à trouver de l'argent et du travail facilement dès leur arrivée et qui sont confrontés à de grandes difficultés et à un accueil loin d'être aussi chaleureux qu'ils l'espéraient. Au-delà de ces populations pauvres et démunies qui vont migrer dans l'espoir d'une vie meilleure, on va aussi avoir des populations aisées qui vont aller vivre à l'étranger, le plus souvent pour des raisons professionnelles, dans le cadre d'évolution de carrière dans une grande entreprise qui propose des emplois dans plusieurs pays par exemple. À côté de ça, les inégalités de richesse dans le monde offrent des opportunités pour les habitants des pays riches dans les pays pauvres. On a ainsi de nombreux exemples de jeunes Européens qui vont travailler quelques années dans leur pays et avec le capital qu'ils auront amassé, ils pourront monter une entreprise dans un pays sous-développé. De manière générale, les expatriés, pour les nommer ainsi, apprécient d'aller vivre dans des pays pauvres pour avoir un rythme de vie bien plus élevé que dans leur pays d'origine. Je vous propose un extrait de vidéo qui montre la vie d'expatriés de Français
au Portugal. On n'a pas besoin ici au Portugal, justement, d'avoir énormément d'argent pour acheter une grande maison. Le prix de l'immobilier, ça n'a rien à voir avec la France. Alors l'équivalent, ça va être à peu près un 3 pièces sur la Côte d'Azur. Et ici, on va avoir une très belle maison de 200 mètres carrés avec une grande piscine et du terrain. J'ai créé, il y a à peu près un an, un groupe français à Setúbal. Et je suis partie de 100 membres qui aujourd'hui on est à plus de 1200 membres. C'est un groupe d'entraide, de bons plans, ils discutent, ils peuvent se rencontrer. La vie n'est pas du tout chère ici au Portugal. On peut voir un étal de poissons magnifiques, des produits locaux, régionaux, avec des très belles fraises et pour des prix vraiment très très abordables. Nous adorons aller au restaurant parce que justement le restaurant c'est pas très cher, donc ça nous permet d'aller au restaurant avec des amis, de pouvoir se retrouver, de discuter avec eux et de passer un bon moment. Après nous allons nous pique-niquer vers les plages de la Rábida aussi de temps en temps, ce qui est très agréable. C'est la première fois que je pars à l'étranger vraiment pour vivre et c'est d'apprendre une nouvelle langue aussi parce que c'est important, c'est une ouverture d'esprit et voilà, de recommencer tout à zéro. Je pense que c'est bien et c'est un bon challenge et on est très contents. Officiellement, les Français au Portugal sont plus de 16 000, mais on peut raisonnablement les estimer à près du double. Plus de la moitié des inscrits sont des cadres supérieurs ou des entrepreneurs, à l'image de Cécile. Beaucoup déclarent être venus pour la qualité de vie. Dans cette vidéo, on voit bien que l'intérêt premier pour cette famille de s'être expatriée, c'est avant tout de disposer d'un meilleur niveau de vie, et bien que ces expatriés soient contents de disposer d'un cadre culturel différent, ils ont souvent une démarche de reconstituer un cadre et un entourage français, comme en témoigne le groupe de la femme de la vidéo, qui a du succès. On voit aussi que l'explosion du nombre de ce groupe montre que l'expatriation est un phénomène de plus en plus important. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il s'agit d'une migration de Français vers le Portugal. Donc on voit que l'immigration ne se résume pas seulement à une migration d'un pays pauvre vers un pays riche, et de manière générale, cela ne se résume absolument pas à des migrations des pays africains ou arabes vers les pays européens. Une autre cause de migration très importante est la cause politique. Ce qu'on appelle une cause politique est un trouble au sein du pays d'origine qui va justifier une nécessité de partir, de quitter ce pays. Dans la plupart des cas, il s'agit tout simplement d'une guerre. L'exemple qui vient le plus rapidement en tête est l'exemple de la guerre civile syrienne, qui est une des origines de la crise des migrants, comme je le disais dans la vidéo précédente. Comme le montrent ces images, la guerre syrienne et de manière générale, toutes les guerres font des ravages au sein des pays, et de ce fait, il est bien plus dangereux de rester dans son propre pays que d'essayer de s'installer dans un autre. C'est notamment ce qu'ont mis en avant Big Flo et Oli dans leur clip « Rentrez chez vous », qui projette les Français dans une situation où la France est en guerre, est ravagée, et où les Français sont obligés de se réfugier de l'autre côté de la Méditerranée. Dans les causes politiques, il n'y a pas seulement que les guerres. Ça peut être aussi une opposition au gouvernement, et dans le cadre de dictature, être opposé au gouvernement ou aux idéaux dominants dans ce pays peut s'avérer très dangereux. On peut imaginer une personne qui est opposée à l'islam en Iran, pays théocratique, c'est-à-dire que c'est la charia, la loi islamique qui est appliquée. La vie de cette personne serait mise en danger s'il restait sur le sol iranien, et il aurait tendance à quitter son pays pour protéger sa sécurité et celle de sa famille. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille le film Nous trois ou rien de Kéron, qui traite avec humour ce sujet sérieux. De la même manière, dans certains pays, des génocides ethniques se produisent, et dans ces cas-là, les ethnies en question ont tendance à migrer pour se protéger, pour survivre tout simplement. Enfin, la dernière grande cause des migrations est constituée par le réchauffement climatique. De la même manière que des causes politiques rendent impossible de rester sur son propre pays, les causes climatiques peuvent forcer les habitants à partir de leur pays. Le réchauffement climatique rend parfois la vie difficile, voire impossible, dans certains territoires. Et de ce fait, ces habitants sont obligés de migrer. En effet,
le réchauffement climatique qui s'accentue de plus en plus est à l'origine de nombreuses migrations. Lors du premier thème de géographie, je vous avais déjà parlé de quelques sociétés qui étaient directement menacées par le réchauffement climatique. Il y avait notamment l'exemple très connu des îles Kiribati. Ce pays situé en Océanie, composé d'îles de faible altitude, ce qui signifie que selon les prévisions, ces îles vont disparaître. Ce processus a déjà commencé comme on le voit sur cette image, et de ce fait, tous les habitants des îles Kiribati vont devoir migrer. Donc le réchauffement climatique qui provoque la montée des eaux est bien responsable des migrations des Kiribati. Un des territoires qui est le plus affecté par le réchauffement climatique, dont nous avons déjà parlé dans le chapitre précédent, est constitué par les pays du Sahel, au sud du Sahara, puisqu'avec le réchauffement climatique, le Sahara s'agrandit et donc réduit les terres disponibles pour l'agriculture de ces pays qui, en même temps, sont confrontés à une croissance démographique la plus forte du monde. Il y a donc de plus en plus de conflits d'usage autour des ressources alimentaires et des terres agricoles, et surtout, il y a de moins en moins de nourriture disponible par habitant. Face à la détérioration de leur environnement et de leur niveau de vie, beaucoup d'habitants de ces pays n'ont d'autre choix que de migrer, et ces derniers viennent consolider la crise des migrants en se dirigeant vers l'Europe. Le réchauffement climatique impose donc des migrations, que ce soit en rendant l'environnement invivable ou à cause d'une réduction des ressources disponibles, telles que l'eau ou les denrées alimentaires. Selon les estimations, le nombre de migrants climatiques pourrait atteindre les 140 millions d'ici 2050. Ainsi, le réchauffement climatique pourrait être l'origine d'une nouvelle crise migratoire, et cette crise migratoire qui est donc liée à des enjeux environnementaux avec la question du réchauffement climatique est sans doute l'un des enjeux les plus importants de notre époque. Il existe donc une multitude de migrations qui vont avoir des origines différentes. Certaines migrations sont mieux perçues que d'autres. L'intensification des migrations se comprend bien à la vue de ce tableau. En effet, les processus qui sont à l'origine de ces migrations sont eux-mêmes en train de s'intensifier. C'est notamment ce que nous avons vu cette année avec le réchauffement climatique et les inégalités dans le monde. Afin de conclure cette vidéo, je vous propose de comprendre le terme de réfugié qui renvoie à un statut particulier. En effet, le statut de réfugié est défini par une convention internationale. Ce terme caractérise une personne qui se trouve hors de son pays, car elle y subit des persécutions à cause de sa religion, sa nationalité, son positionnement politique ou encore son ethnie. Les réfugiés sont donc des migrants qui ne peuvent pas revenir sur leur pays d'origine. Selon la Convention internationale, les réfugiés détiennent des droits particuliers et un comité international surveille le respect de ces droits. De ce fait, le statut de réfugié est bien préférable à celui de migrant, et c'est pour cela que ce statut est convoité. Ainsi, si on reprend notre tableau, on peut parler de réfugiés politiques et de réfugiés climatiques, puisque ces derniers ont quitté leur pays face à une menace physique, et que théoriquement ils ne peuvent pas y retourner. Or, certains migrants qui ont quitté leur pays pour des raisons économiques souhaitent acquérir ce statut de réfugié, et il y a donc des institutions qui sont chargées de définir s'il s'agit d'un migrant ou d'un réfugié. Pour demander ce statut, tous les migrants font une demande d'asile. Dans la prochaine vidéo, nous verrons en quoi ces migrations constituent un danger pour les migrants, et ce sera l'occasion pour nous de nous exercer à l'exercice de réaliser un croquis à partir d'un texte. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée.